La politique, c'est un peu comme le patinage artistique. Il y a des figures imposées, il y a des figures simples. La semaine dernière, le discours de politique générale de Manuel Valls, c'était des figures imposées. Là, pour la première fois, on est dans des figures libres, dans ce qui va sans doute être la marque de Manuel Valls pour son action au pouvoir. Qu'est-ce que nous dit cette déclaration du Premier ministre à l'issue du Conseil des ministres? D'abord, il fait vite, il surprend. On attendait les annonces sur les baisses de 50 milliards la semaine prochaine, c'est là. Comme un petit peu Nicolas Sarkozy, il n'attend pas que les polémiques enflent. Il y avait un début de polémique sur les 3%. Il fait des annonces pour passer à autre chose. Il est clair, il est précis, on a beaucoup de dates, beaucoup de chiffres. C'est un peu la promesse de François Hollande qui est confirmée là. Ce sera du pro, ce sera du clair, du cash, ça c'est la marque Manuel Valls. En termes d'organisation, on en apprend aussi beaucoup. Une fois n'est pas coutume, cette fois le Premier ministre est bien le premier des ministres. Il prend en charge un dossier qu'on aurait pu voir dans la bouche de Michel Sapin par exemple. Il va le détailler à la sortie du Conseil des ministres. Il se mouille, il mouille sa chemise, il s'engage, il est le premier des ministres. Il est aussi chef d'équipe. On a vu une mise en scène parfaite avec 2 ministres en charge du dossier à côté de lui et toute la journée ensuite, on a eu les ministres dans les médias et à l'Assemblée nationale qui se relayaient pour donner des détails, pour dire combien c'était formidable. Le président du groupe à l'Assemblée nationale, lui aussi, a dit que c'était un programme très conséquent. Et à la fin de la journée, c'est lui, Manuel Valls, qui vient aux 20h de France 2, qui s'invite aux 20h de France 2 pour clore la journée. C'est ça, la méthode Manuel Valls. Enfin, la déclaration dit beaucoup de la façon, de la conception de la politique qu'a Manuel Valls. Il s'impose, il compte sur sa force, il montre du courage, moins une âme de réformateur. Il préfère le rabot pour couper dans les 50 milliards, il fait moins dans la dentelle. Il aurait pu faire le choix d'aller voir prestation après prestation, lesquelles étaient justes, lesquelles étaient moins justes, mais ça aurait fait autant de petits foyers explosifs, peut-être plus difficiles à gérer. Il préfère un grand coup de rabot, pareil pour tout le monde, gel du salaire des fonctionnaires, gel des principales prestations, c'est sans précédent à ce niveau, mais tant pis, Manuel Valls fait le pari de la force, de sa force, comme s'il avait très confiance en lui. Il fait le pari que la majorité n'osera pas aller jusqu'au bout, même si elle commence dès maintenant à être très critique en dénonçant une politique d'austérité, qu'elle aura peut-être peur de la dissolution que pourrait brandir François Hollande. Il fait le pari que les syndicats sont faibles eux aussi, que les mobilisations de ces derniers mois n'ont pas donné grand-chose. Il a du courage, il est audacieux, c'est peut-être ce qu'attendent les Français aujourd'hui, mais c'est un pari.